L'ordre de l'impératrice Taizu est clair. Aide alimentaire. Ou reste neutre et stable. Regarde toi-même. Goûte encore. Je mange. Qu'est-ce que tu dis? Puisque tu refuses de lâcher prise, distribuons-les. On les cuisine. Chacun chez soi. Que veux-tu faire? Cuisiner. Juste manger à ma faim. Esma. Grain de secours. C'est une révolte. Arrêtez-le. Maître Kin. Le comté de Zhou a été destitué. Demain j'envoie au ministère. Enquête sur tes grains de secours. Comment s'appelle cette fille qui courait? Elle s'appelle Zhang Qian, célèbre dans tout notre canton pour sa pauvreté. Ses parents sont morts tôt, avec sa petite sœur à charge. Logée chez son oncle paternel, une orpheline. Vous n'allez pas vous intéresser à elle. Vous êtes un lauréat triplement titré. Tu vas être promu préfet. Tant de filles nobles font la queue pour t'épouser. Prépare la dot. Tu dois demander sa main. Petite garce. Nettoie-toi. Va-t'en dehors. Clair de jour. Pas de retour. De quoi te fâcher? Ça me tracasse. Les champs noyés. On n'a pas assez. Plus de grains pour ces deux bouches inutiles. C'est vrai. J'ai entendu dire que dans le village voisin, on cherche 2 filles pour un mariage. Chacune aura une dot. Je pense aux 2 sœurs. Cette histoire de Li Yuan Wei. Je veux une explication. Est-ce ainsi qu'on parle à son aide? Mal élevé. Parle correctement. Yuan Wei, c'est juste de l'argent vieilli. Fais ça pour votre bien. Toi et ton oncle, vous vous mariez, vous ne souffrirez jamais. On dit qu'en moins de 3 ans. 10 épouses, aucun ne survit 6 mois. Un si beau mariage. Mariez votre fille à lui, pas question, c'est pour votre bien. D'ailleurs, on vous a nourri 3 ans. Notre parole ne compte pas, tu n'écoutes plus, si c'est juste. Sinon pourquoi, toi tu oses dire tu nous nourris? Cette maison c'est mon père qui l'a bâtie. Ces 3-5 jours vous nous les avez volés. Même si j'ai dit, c'est nous. Vous êtes des parasites. Tu défies tes aînés. C'est scandaleux. Je te préviens. Pas de discussion. Vous épousez demain. Et si je refuse? Tu vas voir. Et en plus, je veux séparer. Désormais, chacun sa vie. Sépare. Je te préviens. Maison et champs sont à moi. Vous voulez. Pas un sou à filer. Tu oses me priver. Tu fais ta folle. Fais ta folle, mais je te préviens. Tu n'es pas toujours avec ta sœur. S'il arrive un pépin, ne le regrette pas. Ton beau-frère me menace. Je te menace et alors? Tu veux me frapper. Pas peur du trou. Frappe donc, vas-y. Zhang Siwet est un salaud. Salaud et alors? Si t'es fort, va-t'en avec ta sœur. L'eau rouge inonde le ciel. Même pas d'herbe. Je veux voir. Sans nous. Comment tu vivras avec ce gâteau au vinaigre? Zhang Siwet. Attends. Je vais bien vivre avec Xiaoshu. Ce que tu as pris, je te le ferai payer au double.
Même en plein air, je n'ai pas peur. Même s'il fait un peu froid. Mais c'est spacieux. Le soir, on peut s'amuser. Petite sotte. Je ne te laisserai pas de. On va bien manger. Bien loger. Jaloux de Zam Siway. Une chose si précieuse. T'as eu ça. Pris à Zam Siway. Pour te requinquer. Maintenant. Plus rien du tout. Ça va, grande sœur. Tant qu'on est ensemble. Manger des feuilles, de l'herbe. Chouer accepte tout. Sois ma sœur, alors. Ne pleure plus. Le vent abîme le visage. Ne s'est-on pas déjà vu? Peut-être. Je m'appelle Kinyu. J'ai 27 ans. Belle-mère et frère. J'ai étudié, pas de mauvaises habitudes. Je ne t'ai pas demandé. Pourquoi me dire ça? Je dis tout ça. Pour demander ta main. La dot est déjà prête. Arrête de plaisanter. On doit chercher un logement. Je file. Tu ne veux pas rester. Tu veux m'entretenir. Je te nourris. Tu viens de dire. Tu as étudié. As-tu une maison? 3 pièces. Mon père mourant. Je suis l'aîné légitime. C'est moi qui décide. Tu sais pas. Je suis la plus impertinente du comté de Muya. Je sais. Mais j'aime les impertinentes. Tu n'as pas peur. Peur de quoi? Félicitations, félicitations. Asseyez-vous vite. Asseyez-vous. Vite, vite, allez, allez. Il y a encore la famine en ce moment. Même avec de l'argent, on trouve pas de grain. Donc c'est un peu modeste. Aujourd'hui, tant de foyers n'ont même pas de quoi manger. On a des galettes aux herbes. Nous donne un toit. Je suis très reconnaissante. Petite coquine va. Tu l'appelles déjà beau-frère. A-t-il une maison? Je suis très sérieuse. Tant que mon beau-frère est là. Toi et ta sœur. Inutile de flatter. Dis ce que tu veux. Je veux juste que vous soyez heureux. Beau-frère, tu es trop. Qui a dit qu'on peut dire? Tout ce. Puisque tu es chez l'équipe. Suis les règles d'équipe. Tes deux mains. Lève-toi tôt pour balayer. Salue ta belle-mère. Tu entends? Quelle vieille harpie. Quoi tu dis? Rien n'est ensuite. Tante Zou. Les enfants disent tout. Ne te fâche pas. Un enfant de son âge, peut travailler chez les riches. Que dire? Je suis aussi ta tante. Elle ne peut pas pour cette nouvelle belle-fille me défier. Je te vois bien en forme.
Mon mari n'oserait pas. Tant mieux. Je sais que t'es une forte tête. T'es marié chez les Kin. Tu dois faire profil bas. Chaque jour, tu nous sers à laver et cuisiner. En un an, tu dois donner un garçon à la famille. Sinon, et ensuite, je te mets à la porte. Quel toupet. Vu ton âge. Je te respecte et sers. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, si tu oses me frapper, tu vas le regretter. Attends. Tu l'effraies aussi. Dame Zhou. Soyez clair. Vous êtes tante, pas mère. Je suis l'aîné des Qin. Viens, Qin, c'est moi qui décide. Et alors l'aîné. Ma mère, quoi qu'il arrive, reste une aînée. Rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'une question de et d'ordre d'âge. L'héritier légitime prime. Mais c'est Yinya. Une servante qui provoque les autres. Te défier. C'est toi qui as défié. Alors suite, Zhangju doit subir en silence. Je suis droit et ne crains aucune. Je ne veux pas trahir ma femme. On y va. Qui dit le contraire? Tu dis toujours que t'as pas d'argent. C'est une année de 17. Dépenser tant pour cette femme. Vois comme c'est dur d'acheter ses pains. On n'a pas entendu qu'il a réussi l'examen pour devenir citoyen. Cette dépense, c'est beaucoup d'argent. Il faut trouver une solution. Sois tranquille. Le nouveau magistrat arrive bientôt. Paraît qu'il a un lien avec notre village. Attends que je gagne un peu d'argent. Avec l'appui du magistrat, je suis sûr qu'on reprendra la famille Qin. Je suis un homme de part. Tu n'auras qu'à profiter. Selon vos instructions. « 300 maisons sont prêtes. Pour les sinistrés. Comment répartir? Veuillez fixer les règles. Prévenez tous les sinistres. Tirage au sort. Attendez. Je suis en mission discrète, sur l'enquête des secours. Restez discret, c'est crucial. Comptez sur nous, monsieur. On fera attention. 237 TAL 8. Beaucoup de gens ne sont pas. Pourquoi ce visage si grave? Je comprends. Avec tes atouts. Pourquoi épouser une femme réputée acariâtre? Mais maintenant, j'ai enfin compris. Dis-moi. Pour gérer ta tante. Sois tranquille. Désormais je suis là. Je la dompterai à merveille. La famille Qin. Toi seul décide. Madame, je ne suis pas. Tu dis qu'en ces temps, la vie est dure. Dit ce nouveau magistrat. Le nouveau lauréat. Envoyé calmer le fléau. On ne sait pas s'il est compétent. Madame, c'est moi. Et, dites, ce nouveau magistrat ne sera pas comme l'autre. Un grand corrompu. Je ne peux. On laisse simples gens du peuple. Ne pouvons gérer les affaires de l'empereur. Je ne m'en soucie. Action, lève-toi d'abord. Je suis fatiguée. La surprise que j'ai préparée pour... Quelle surprise. Tout mon argent est dedans. Tu es la maîtresse de maison. Désormais, tu gères l'argent du foyer. Vraiment pour moi. Tant d'argent. C'est un vol. Regarde mon air. Un vieux bandit, lui. Je suis un lettré. Je fais les comptes pour les messieurs. Je gagne peut-être pas mal d'argent.
C'est un cadeau que je t'offre. Un bracelet de jade. Tu l'aimes. On dit que ça vaut 200 taels. C'est un héritage. Offrir ça à la maîtresse de maison. Pour le transmettre de génération en génération. Ce serait trop gênant. Sois tranquille. Tu gères l'extérieur, moi l'intérieur. Toutes ces parentes éloignées. Je m'occupe de tout. Toi tu me regardes comme ça. Va dormir maintenant. Je te connais depuis longtemps. Tu vas bien. C'est ma saille. Ne fais pas la fine bouche. Mange douce. Considère que je te les prête. N'oublie pas de me les rendre. Depuis lors, tu habites dans mon cœur. Je vous protégerai toujours. Sœur Porcie. Le bonheur vient d'entrer. Mère Tortue ne vient pas servir le thé même à midi. Je veux voir. Qui lui donne ce courage? Bayuer est complètement ensorcelé. Ce doit être une belle garce. Aujourd'hui, on va lui apprendre les bonnes manières. Cette Zouyulan ne renonce pas. Elle veut encore m'imposer des règles. Le premier jour du mariage, tu es Clémente. C'est plus la famille qui ne perd la face. Sois tranquille. Je vais me calmer. Ton numéro. J'ai peur. On ne t'a pas appris les bonnes manières chez tes parents. Je ne peux plus te gérer. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Quel toupet. Hier, quand tu m'as insulté, sans aucune pitié. Vous allez tous voir. Je veux bien voir à quel point il est redoutable. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma tante. Non, non. Je te prenais pour une dame noble. Pourquoi tu dis ça? Ma tante, écoute. Un air très élégante. On croirait que on te prenait pour une dame loyale. Quelle langue tu as? Très douce. Tu as de l'œil. Tu oublies ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la tante. J'ai entendu.
Mon oncle est reçu. Alors bientôt. L'examen de printemps. Après celui-ci, c'est le palais. Et après le palais, c'est le titre. Ce grade égale les ministres. C'est encore loin. Vous allez bientôt être l'épouse du premier. Je suis là. Félicitations à ma tante. Tu me fais rougir. Mais il faut te dépêcher. Il n'y a pas de honte. Ton oncle est très sable. Ce lauréat est parfait. À qui appartient cette jeune demoiselle? Elle est si jolie. Je ne sais pas. Est-elle déjà promise? Voici ta tante. Pardon, ma tante. Tu ressembles à une fille. Sans toi, j'oserais pas me dire aînée. Je ne suis pas si bien que ça. Toi par contre tu es si belle. Tu as de la chance de t'avoir. Nous avons tous de la chance. Ah, on parle trop. Vite, vite, on rentre les tantes. Tante, je comprends. Tu sais que j'ai été épousée en bonne et due forme. Mais à l'époque, c'est vous qui avez choisi d'être pour rester chez les qui. Tu rejettes toute la colère sur moi. Je ne trouve pas la femme de Kinyu si mauvaise que ça. Tante Zou, tu n'es plus toute jeune. Pourquoi embêter l'enfant? Non, pas du tout. Arrête suite, tu as failli nous tromper tous. Passe l'éponge. À l'avenir. Ne tourmente plus les autres. Tante, ne vous fâchez pas. Je crois que tante s'en souviendra cette fois. Entrons, je vous prie. Entrez, entrez. Tante Zou, que as-tu encore? Pourquoi fais-tu du bruit? Tu ne sais peut-être pas. Ce Zamkyom c'est un mariage secret, pas une union officielle. Sinon c'est manquer à la vertu. Et mériter le châtiment. Cette sœur aînée m'a avec sa cadette. Comment ça? Les deux sœurs veulent partager un mari. Ma sœur a 8 ans. Comment oses-tu dire ça? Zuyunia, ne dépasse pas les bords. Pas trop loin. La sœur aînée emmène la cadette. N'est-ce pas la vérité? Sans dot ni promesse, on se marie. Notre famille qui doit aller à Damei. À mon avis, c'est un vrai porte-malheur. Quel grand malheur. Quel porte-malheur. Dame Zou. Ne dis pas n'importe quoi. Moi, Zhu Yulan, je pars, avec des preuves. Sans mentir. Que se passe-t-il? Ce magistrat du construit des abris pour les sinistres. Chacun a un tirage au sort pour un logement. Sauf notre famille qui... C'est cette porte-malheur qui a causé ça. Quoi? On n'en a pas. C'est écrit noir sur blanc. Les Qin ont aussi droit au logement. On n'a pas encore eu le temps de prévenir. Dame Zou, tu es si pressée de médire sur Xiu. J'attends, j'ai froid au cœur. Cette belle maison. Sinon on va se la faire. À notre tour, distribue les logements. Nos alliés. Ils sont toujours les meilleurs. Depuis qu'ils traînent ce porte-mal. En entrant. Rien de bon n'arrive chaque jour. Ils méritent d'être mis en cage. La cage, c'est chez toi. Tu y restes tout le temps. Quoi, toi? Tu cherches des ennuis. La maison n'est pas encore partagée. Pour me condamner, si on a une bonne maison, tu t'excuseras en m'appelant porte-bonheur. Depuis petite, tu as tué tes parents. Sauvé Xing, tu rêves en couleur. Tante Zou, tu es trop loin. Excuse-toi à Xuer maintenant. C'est l'inverse, je suis ta tante. Tu veux que je m'excuse? T'as perdu la tête. Où est ton maître? Madame Qin. On vous attribue une maison. Sur ordre du magistrat. Tirage au sort. Et maître? J'ai entendu dire que cette fois, les meilleurs ont 2 cours. C'est vrai. 2 cours intérieures. C'est la maison du bureau extérieur. Bien sûr que oui. Cette maison a 2. Offerte par Sa Majesté au défunt ministre. Le ministre l'a donnée pour les sinistrés. Quel bon fonctionnaire.
Cette maison a deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pain de maïs dessiné par monsieur. Un exemplaire unique, Madame Keane. Concubine Zou. Que as-tu à dire cette fois? Tu as gagné. Cette demeure a deux. Je disais que c'est un don impérial au magistrat. C'était le premier lauréat du. C'était le premier lauréat. Même un peu de sa chance. Pourrait faire de toi un fonctionnaire Xiao Kia. Je viens avec ton père pour quelques jours. Tu ne peux pas refuser. Partageons la chance du lauréat. Moi aussi, bien sûr. Félicitations, Madame Keane. La maison est prête. On peut emménager. Merci, mais... Je n'ai rien de beau. Ne refusez pas. Alors merci à Madame Keane. Doucement, conseil, à mon avis. Cette affaire est close. Xiao Qiom est notre UR. Épousée en juste noces. La maîtresse des Qi. Je te défie de dire racine de ser... T'as du culot. À ma tante. Ne te fâche pas. On est tous famille. Je ne t'en veux pas, Dame Zhu. Pas bien s'entend. Vivre en paix. J'ai raté mon... Mes tantes, ne restez pas de... Entrez vite. Allez, allez, je vous en prie. Désolé mon frère. Aujourd'hui, Dame Zhu a dépassé les bords. Tu m'as bien défendu. Quant à cette dame, je l'aménage car elle est ta belle-mère. Je lui cède un... Mais si elle abuse, je ne serai pas indulgent. Désormais, quoi que tu dises, je te suivrai toujours. Est-ce que ça te plaît, petit frère? Désormais, tu auras ta propre chambre. Bien sûr que c'est vrai. Merci, beau-frère. Je vais te confier un secret. Si ta sœur te fait des misères, chatouille-la. Elle en a très peur, petite coquine. Tu vends ta sœur. Maintenant mariée. Sois douce avec ton mari. Il te quitte. Tu vas pleurer. Quand ai-je pleuré? Arrête-toi. Attends un peu. Quoi faire? J'ai le droit de bouger chez moi. Chez toi, aucun souci. Pourquoi entrer dans ma chambre? Ouais, et ensuite. Ton bracelet offert a disparu. C'est Kinyu. Je l'ai vu entrer furtivement dans ma chambre. J'ai su qu'il préparait un mauvais... C'est scandaleux. Attends un peu. Je vais le réclamer maintenant. N'y va pas. Vas-y toi-même. Il faut qu'il sache aussi. C'est la règle. Cette table. Est le portrait de mon ancienne maîtresse. Comment ça? Ça vaut bien 50 tailles. J'ai eu une idée. T'es doué. De quelle maison est cette dame? Me voler à moi. Tu veux mourir?
Tu es bien insolent. Je vais au tribunal, devant le juge. Tu crois que j'ai peur? Non, pas ça. Rentrez d'abord. Je trouverai l'argent, c'est sûr. Un jour pour toi. Si tu n'as pas l'argent, cette main y passera. Que veux-tu faire? Ah, mon Dieu. Tu fais honte au kin. Ton fils vole, c'est pas honteux. C'est du côté des kin. Fils, qu'est-ce que t'as, le cuisse? Rien du tout. Mais cette raclée. Il va l'avoir. Tu sais pas l'éduquer. Aujourd'hui je vais lui apprendre. Vole vite. Ou je te coupe les pattes. Tu vas bien. Il le faut. Ce cœur d'accessoire. Les aînés ont bien fait. J'y entrerai. Tu exagères trop. Ma fille dit que tu exagères. Toi aussi tu es un lettré. Épouser une telle harpie, ça nous fait honte à tous les qui. Tu parles de toi. C'est vraiment trop. La belle-sœur du troisième jeu. Sans ma mère. Gère ça. Tu serais mort de faim. Comment peux-tu lui faire ça? Tu veux qu'on règle les comptes? Alors calcule bien. Avant tout était le marteau de la famille qui, grâce à tante, 5 ans de gestion. C'est juste. Ces 3 pauvres ateliers. Quel grand mérite. Je t'avais oublié. Tu y es pour moitié. Sans ton excès. Ruine familiale. Aurais-je pu arriver là? À partir d'aujourd'hui. Mes affaires de femme. Personne n'a le droit d'y toucher. Qu'as-tu en tête? Pardon, et ensuite? J'ai été emportée, mais désormais, je vais gérer la belle-mère. Je te trouve vraiment impressionnant. J'avais envie de les régler. Bien sûr. Quand tu te fâches. T'es effrayant. Et très beau aussi. C'est toi qui es effrayant. Tu ne sais pas, cette phrase-là, tu as vraiment trop exagéré. Moi je n'osais même pas respirer. Alors je dis. Désormais. Les affaires de ma femme. Personne n'y touche. Pas effrayant. Très imposant. Je t'épouse. Pour te combler. Pas pour te peiner. Désormais. Fais ce que tu veux. On continue. Ma sotte sœur a enfin dit.
va bien. Ça va suite, ne retourne plus au jeu. Tu sais que la famille qui naît sous la coupe de Zamkyo. Si tu perds en... Je n'ai pas d'argent pour toi. Les parieurs vont te coincer. Que feras-tu? Je veux juste plus d'argent. Pour offrir au maître immortel. On a déjà Kinyu au-dessus. Et maintenant Zamkyon en plus. Si on ne trouve pas une idée. Cette vie de subalterne. Quand ça finira donc? T'as bien parié. Arrête d'ajouter des tâches sans rien gagner. Entrez et ensuite. Compris. Pourquoi t'es coiffé aujourd'hui? J'ai pas pris le boulot de Shizu. Le magistrat vient goûter le thé. Je ne peux pas te déshonorer. Le magistrat ne te méprisera pas. Il pourrait même t'apprécier. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es aussi bête que d'habitude. Et puis, ce fonctionnaire n'est pas un saint. Je n'ai pas besoin de son estime. Notre magistrat de district n'est pas comme les autres. Il construit des maisons en surface. Et il a même sorti la demeure donnée par l'empereur. De toute façon, j'ai fait peur. Je m'en fiche. Je veux juste bien faire mon travail. Payer les salaires. Pour que les villageois aient à manger. Ces sinistrés font vraiment pitié. C'est lui. Il a l'air bien soucieux. Il vient de se marier. Pourquoi il travaille dans la rue? Un mauvais mariage, je suppose. Son mari est mendiant ou infirme. Il n'a même pas osé nous inviter au mariage. Pourquoi s'est-il marié alors? Trop de prétentions. Il a de l'ambition. Il veut nous quitter. Mais c'est un mensonge. C'est le chaos. Il traîne un boulet. Survie, qu'importe mendiant ou infirme. C'est toujours un homme. Dommage que ce soit ainsi. Bien profond. Merci bienfaiteur. L'or est pour vous. La bouillie pour moi. Ce 20 sacs de grains, c'est trop. C'est le grain que le peuple a semé. Pas à vendre. Enlève les lunettes. L'or et le couteau, choisis toi-même. Pourquoi tu ne raisonnes pas? Le couteau de la mort est la raison. Range ça, ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. C'est hors suite. Je veux juste 2 bols de bouillie. D'accord. Cette année de... Même avec de l'argent, on ne trouve pas de grains. Si je te les donne vraiment. 2 affamés devront se passer de manger. Viens faire le test du premier anniversaire. Suivez-moi. Chez nous. Il n'y a que de la bouillie d'herbe. Et vous? Vous aimez ça? Mange tous. Merci et ensuite. Reprends ça. J'ai fini. Va-t'en vite, on n'a pas de trop. Ma fille. Je peux te demander un truc. L'empereur a nommé le lauréat préfet de Nuya. C'est surtout pour les secours. Alors, comment est-il vraiment?
C'est vraiment bien. Avant l'arrivée du préfet, ce maudit district détournait les grains d'aide dans une marmite de bouillie. Si la vue est mauvaise, tu ne vois même pas un grain. Jin Gang vole les grains d'aide. Tous méritent la mort. Le magistrat Ling est différent. Il suit la loi des ancêtres pour les... Cette bouillie blanche et onctueuse. Un régal pour les yeux. Et ce n'est pas tout. Ce magistrat. On répare les maisons. Tu vois ma cour à 2 pièces. C'est l'empereur qui lui a donné. Il l'a donné comme ça. Je me demande pourquoi tu le défends. En fait, t'habites chez lui. Je dis du bien de lui. Pas parce que j'habite chez lui. C'est vrai. Si tu doutes, va te renseigner. Personne ne dit du mal du magistrat. Pourquoi vis-tu dans cette maison? J'ai eu de la chance. Tant ont tiré avant. Rien gagné. Moi seul ai eu cette maison. Si tu dis ça. Le major a vraiment bien fait. C'est sûr. Madame, je suis rentré. Marie, ce vieux monsieur est amusant. Va vite lui parler. Je suis Kinyu. Kinyu, tu es son époux. Un regard interdit à Kinyu. Devant l'envoyé impérial. Tu es l'envoyé impérial. Mon époux, tu es le lauréat. Kinyu, tu donnes le bâton sacré. Pour que ta femme le tire. La maison reste à toi. Tu gagnes une belle réputation. Tes méthodes de tromperie sont vraiment habiles. Moi, pour secourir les sinistrés, je reste courtois et dévoué, sans aucun intérêt personnel, même ma propre épouse. J'ignore mon rang. La maison. Pas de magouille possible. Voyez vous-même. La maison que vous avez donnée. Votre femme l'a gagnée. Que dites-vous? Expliquons-nous bien. Avant le tirage, il ne sait rien. Marie est magistrat. Je viens d'apprendre, même en vivant en plein air. On ne laissera pas beau-frère comme... On est pauvre. Mais on ne profite pas de tout. Tu parles. Tu as mangé ma bouillie. Tu insultes mon mari. Dehors et ensuite... Que fais-tu? Pas d'insolence. Fouillez-le bien. Tes paroles. Tu crois vraiment? Que devant une lingot d'or. Tu restes très fidèle à tes principes. J'ai mangé ton dernier pain. Sans rien prendre en échange. Voilà, et ensuite... J'ai dit des paroles gentilles. Sans rien attendre de... Pourquoi te mentir? Avant que tu ne saches qui il était. Tu le louais. Je comprends. Mais maintenant que tu sais, tu le loues encore. C'est un... Se vanter soi-même. Est-il vraiment bon? Vous ne savez pas. Ce type-là. Un peu bête. Notre première rencontre. Il a dit qu'il m'entretiendrait. Sans logique. N'a accepté. Mais voilà. Il est major. L'aimes-tu? Oui, je l'aime. Un peu bête, certes. Il sait prendre soin. Il me protège. Lui aussi est major. Qui sait, nos enfants le seront aussi. Kinyu et ensuite. Tu as une bonne épouse. Épousez le vieux Xion. C'est mon épouse légitime. Devant l'envoyé impérial. Pourquoi dire ça? Vous avez sûrement des choses importantes à dire. Alors je vous laisse. C'est pour toute votre famille. Ne mange pas seul. Ta femme et tes enfants mangent aussi. Je peux tout leur donner. Regarde-le faire son numéro. Je ne sais pas, on dirait la dame du magistrat. On est tous là pour l'argent. À qui veux-tu montrer ça? Donne-moi 100 taels d'argent. 100 taels, t'as perdu la tête.
veux-tu que je trouve ça? Je t'en supplie. Donne-le-moi. J'ai déjà prêté tout mon argent. Si je n'y vais pas, il me coupe la main. Un toxico dans la... Pas étonnant qu'on le veuille. Bosser si sérieusement. Pour demander plus d'argent. Bien sûr. Mieux vaut épouser l'infirme. Boire comme un clochard. Tout à fait. C'est fait. Parfait. Sans tes mains. Rien n'est ensuite. Je te fais honneur. Sors-le. Ramasse-le. Donne l'argent. Le coffre de 5e frais. Dernier bien de notre famille Kin. Pas un étranger de gérer. Sors-le. Tu le ramasses ou pas? Marié pour accaparer les biens. Quelle honte. Je suis le cadet des Kin. La moitié du bien me revient. Si tu ne sors pas. On se sépare, alors. L'argent chez moi vient de mes projets. Rien à voir avec les kin. Je te dis franchement. J'ai payé le maître Xianli. Il m'aidera à récupérer la famille Qin. Tu agis ainsi avec moi maintenant. Ne m'en veux pas. De vous chasser, toi et Qinyu. J'attends ici que le magistrat... Mais pour l'instant, tu travailles pour moi. Sors-le. Laisse-moi te tuer. Frappe-moi donc. Tu oses me frapper. Me réclamer de l'argent. C'est toi que je frappe. Tu es pourtant un monsieur. Incapable de battre une femme. Alors bats-toi contre lui. T'as des gens. Frappe-le. Une femme, t'as peur. Ne rate pas ta chance. Tu t'en sers pas. Donne-moi ma chance. Je te le dis. Mon argent chez moi ne compte pas sur un sou. Séparation. Je reste avec toi. Cet homme a de l'argent. Occupe-toi de lui. Je rembourserai forcément. De l'argent suffit. Le magistrat arrive. Votre magistrat de district. Sors vite l'argent. Le magistrat a. Il t'aidera. Sinon et ensuite. J'ai donné l'argent à 11e. Il m'aidera bien sûr. Aujourd'hui, je ne veux pas juste ton avatar de chez les Qin. Qui veux-tu chasser? Si seulement je pouvais l'épouser. Je me demande quelle fille pourrait lui convenir. Si je trouvais un tel mari, je mourrais heureuse. Vous êtes donc le sieur 11e lit. Tu disais pas que t'as soudoyé Maître Xi. Maintenant mon mari est là. Dis-moi donc, combien d'argent t'as donné à Maître Xi? Pour quelle faveur? Il est encore chez mon mari. Il a épousé le magistrat. C'est une erreur ça. J'ai compris ma faute. Laisse-moi faire cette fois. Ignorer l'ordre impérial et quel crime. C'est vraiment gênant. Je vous ai dit de partir. Monsieur le magistrat, ça nous regarde pas. On vient juste chercher la dette. Ramenez-moi ces gens. Vous trois. Vous partez seuls. Ou je vous invite. Vous avez offensé qu'il fallait pas. Rien à dire. Emmenez-les tous. Mon pote. Monsieur non. Ne t'allie pas aux étrangers. Et nous jeter dehors. T'es devenu fort. Je te laisse pour l'instant. Mais si jamais ça recommence, je te mets dehors. Avec ta mère. Oui mon frère. Cette salope de Zamkia. Elle a de la chance. Pourquoi tu es venu me voir pour les ennuis? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me regardes comme ça?
bien que le juge l'ait dit. Je n'y crois pas encore. Mon mari est donc le magistrat. J'ai vraiment de la chance. Je ne suis pas qu'une chance. Je vous promets aussi. Je serai un bon mandat. Votre honneur dirige les travaux et draine toutes les eaux du comté. Ensuite, il supervisera les semas. C'est aujourd'hui que le Seigneur... Pas possible. On disait que l'eau a emporté les graines. Impossible. Les nouvelles semences du roi sont toutes arrivées. Après le drainage, les champs vont se rétablir. Soyez rassurés. Avec moi Kinyu Amuya, votre vie va s'améliorer. Sous votre direction, nous avons maintenant plus de 10 000 mues de terre, toutes ensemencées en blé précoce. À l'heure actuelle, à la récolte d'automne, non seulement nous n'aurons pas faim, mais il y aura des réserves chez nous. Parfait. Tu es vraiment fort, mon mari. Il faut que moi aussi, pour le bien du peuple, je mette la main à la pâte. Et toi, qu'en penses-tu? Je ne te le dis pas, Zhu Yulan. Que fais-tu avec ma cassette? Votre caisse à toi. Celle des Qian, dégagée, pour mon Yoon, quoi comme invitation? Volée de force. Kinyu joue. Tu l'aides, tu sais que tu le perds. Moi je le perds. Zamkyom, je te connais femme sans cœur. Tu refuses de m'épouser. Gros bonhomme, très bien. Une concubine est une servante. Tu oses manquer de respect à loyal, puni sévère. Concubine, conduite indigne. Kinyu n'a pas été sauvé. À mon avis, 30 coups de bâton suffisent. Qu'on l'amène, vite. Tante, elle me traite ainsi. Je n'ai pas le choix. Je n'ai qu'un seul fils. S'il lui arrive mal, comment pourrais-je sur... Tante, ton petit frère. C'est son fils. Sauve-le, je t'en prie. Cette fois je peux, et après, il va tout perdre tôt ou tard. Se faire trancher, combien de temps? Toute la famille en pâtira. Alors quoi? Comment l'ignorer? L'aider. Il faut régler la cause. Qu'il ait peur pour ne plus fuir. Si tu veux le sauver, suis mes conseils. D'accord, je veux bien. Je tiens toujours parole. C'est entendu. Tu ne dois plus semer la discorde, ni causer des ennuis, avec mon mari et moi. Bien travailler, aider le peuple, Je te promets tout ce que tu veux. Emmener et ensuite. Je te dis de ne pas faire de bêtises. Mon frère est poisson rouge, tu oses me toucher. Regarde nos gars. Tous sont dans le noir et le blanc. Et puis, Dead se paie. C'est une évidence. La musique série. Mon frère est fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est riche. Attends encore. Attends encore un peu. Attends rien du tout. Tu sais ce qu'est le levier. Combien? À mon avis, ta main paiera aujourd'hui. Laisse la vieille se dégager. Comment ça? On vient racheter quelqu'un. Je n'ai pas. Je sais que tu es l'épouse du magistrat. Mais on a des appuis aussi. Le magistrat veut nous toucher. Il doit y réfléchir. Aujourd'hui, soit tu paies la rançon, soit on lui coupe la main. Et la main, à quoi ça sert? Tu veux juste de l'argent. Si ça tourne mal, quelqu'un blessé, tu veux plus faire ton commerce. Alors tu veux dire quoi? Si tout va bien, signe et appose ton empreinte. Dans un mois, je viens chercher la personne. Cet argent est à toi. C'est sérieux.
crois pas. Tant pis. Je te crois. Beaucoup de tripots veulent faire affaire avec moi. Alors marché conclu. Dans un mois, revenez avec le reste de la rançon pour récupérer l'homme. Vous avez entendu. Dans un mois, je vous promets de vous rendre un fils complètement transformé. Madame a emmené la concubine Zhou à la maison de Zhe Jixiang. Que se passe-t-il? La maison de Zhe Jixiang soudoyait des fonctionnaires et opprimait le peuple. Avant, j'étais trop occupé par les secours pour maintenant que les secours sont terminés. Servons-nous d'eux comme point de départ. Pour assainir cette mauvaise vague dans le comté de Xinghui, je vais rassembler du monde tout de suite. Attendez, ne gâchez pas le plan de madame d'abord. Dans un mois, quel que soit l'homme derrière la maison de jeux auspicieuse, on le fera disparaître pour de bon. Oui, vous avez du mérite pour les secours aux sinistrés. Ce chef tient sans doute l'édit de félicitations de Sa Majesté. Oui, je suis promu préfet de Lyon. Toutes mes félicitations. 27 ans et déjà préfet. C'est du jamais vu sous notre dynastie. Vous deviendrez sûrement gouverneur. Mais pourquoi n'avez-vous pas l'air content? Bien sûr que je suis ravi, mais Sa Majesté a aussi dit. Cette princesse Jaoyan a des intentions envers. Monsieur est déjà marié. Sans doute Sa Majesté ne forcera personne. Vous devenez préfet. Un jour vous irez à la capitale. Alors il suffira de dire à Sa Majesté. Expliquez. Bien, d'accord. À propos. J'ai quitté mon poste. Sa Majesté nommera un remplaçant. D'ici là, gérez la préfecture provisoirement. Dès l'arrivée du nouveau préfet, tu viendras avec moi à Lyon. Merci de m'avoir prévenu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À toi et ensuite. Commence donc. Tout à l'heure. J'ai trouvé ta robe très belle. J'ai appris un métier. Mais bon, on est peu chez nous. Pas besoin d'autant. J'ai pensé couper des vêtements pour les vendre. Qu'en penses-tu? Bonne idée. La catastrophe vient de finir. Les gens ont même pas de quoi manger. Alors comment acheter des vêtements? Je sais, ces gens. Même avec de l'argent, ils n'en achètent pas. Donc voilà, je veux gagner l'argent des riches. Et avec les sinistres. Cela aide-t-il mon époux maintenant? Bien sûr. Je voudrais que tu m'aides. Quoi donc? Que as-tu écrit? Sa Majesté Loumé mérite. Promu préfet. En poste vite. Je gère la maison. Je crois en toi. C'est juste. Je veux un enfant. Suis-moi. Tu vas souffrir. Êtes-vous prêts? On survit juste sans peiner. Manger à sa faim. Je supporte tout. Nous les pauvres gens, c'est souffrir. Alors on va se donner à fond. Que les hommes voient. Nous les femmes pouvons réussir. C'est la dot que mon mari m'a donnée. La meilleure fête des fleurs. Va s'entraîner au boulot. La princesse Yanlan va revenir pour le culte des ancêtres.
faut bien préparer l'accueil. Ce voyage me prendra un certain temps. Occupe-toi du foyer. Protège bien madame. Comptez sur moi, monsieur. Je jure sur ma vie qu'il n'arrivera rien à madame. Pas besoin d'être si gras. Je te crois. Si on ajustait encore ce col, ce serait parfait. Laisse comme ça. Cheng, d'après ton croquis, notre premier vêtement est fini. Les mesures sont prises sur toi, tu veux essayer? Viens voir. Très beau, tu vois, c'est vraiment réussi. Magnifique. Trop beau. C'est incroyable comme tu sais bien dessiner des vêtements. Oui, ces demoiselles ont rapporté des habits de Pékin mais ils ne sont... On sort d'une grande catastrophe, personne n'a la vie facile. Qui voudrait dépenser pour de si beaux vêtements? T'es vraiment un petit malin. Ces habits à moi sont faits pour les grands. J'ai ouï dire que la princesse, chaque année à cette époque, revient en ville pour les enseigner. Alors suite, elle rencontrera le peuple. Donc et ensuite, tu utilises tes vêtements pour la type. C'est une princesse. Si elle nous aime, nos vêtements ne craignent rien. T'es malin. T'inquiète, on va bien préparer. Bien préparer. Alors on se donne à fond. Même si on n'est pas des hommes. À labourer la terre, nous les femmes, ne leur cédons rien. Rien du tout. Princesse Y, change de vêtements. L'occasion se présente. Quelle belle robe! Princesse Tangia. Relevez-vous. Cette tenue vous va à ras. Chez quel tailleur l'avez-vous fait faire? C'est nous qui l'avons confectionnée. On voulait ouvrir une boutique de prêt-à-porter. Mais on manquait de fonds. Puisque vous savez coudre vous-même. C'est vraiment fort. Accepteriez-vous de travailler pour le palais? Pour tout le palais de Yan? Je paierai en or et argent. Qu'en dites-vous? Rien de sinistré cela aiderait-il? Avant peu. Sois tranquille, sœur. Le beau-frère est doué. La tante aussi est douée. Et nous? Merci, princesse. Nous le voulons. Je suis de retour. Tu es de retour. Es-tu sage? Très sage. Je te dis, j'ai commencé l'école. Le maître me dit intelligent. Petit oncle est le meilleur. Pourquoi dire dehors? Entre vite, entrez et ensuite. Entrez donc. Prenez un gâteau. Vous avez soif. Buvez du thé. Pour vous réchauffer. Vous êtes fatigué. Je vais chauffer l'eau. Prenez une douche avant de vous reposer. J'y vais aussi. D'accord, allez. Tanjou. Que arrive-t-il à Tanjou? Seulement Tanjou. Mais aussi Kinyua. Il a aussi fait des progrès récemment. Je vais le chercher demain. T'épouser. C'est mon bonheur. Je te le mets. M'a dit de ne pas gaspiller ton argent.
Tu m'as déjà offert un bracelet. Celui-ci est différent. Celui-ci. Sa Majesté récompense mon aide. Un don pour toi. Un don de l'empereur. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Ne l'abîme pas. Pose-le là. Si c'était sans ta aide. Apporte-le. Je te propose de devenir le chef du chantier. Monsieur le magistrat a accordé un délai de 7 jours pour l'année prochaine. Ta belle-sœur a tant fait pour toi. Sois un peu plus attentif. Le magistrat est déjà totalement déçu de vous deux. Sans l'intervention de madame, on aurait déjà donné tes mains au chien. Merci et ensuite. Tiens-toi droit, retourne bien étudier. Réussis l'examen, appelle-moi belle-sœur. Un problème. Pas de problème. Tu fais tes comptes. Enfin m'a donné 100 à Eldor. Et ouvert plusieurs boutiques. Je veux calculer les bénéfices. Pour aider les sinistres. Je n'y comprends rien. C'est ton argent durement gagné à la sueur de ton front. Tu sers le pays et le peuple. Tu travailles dur chaque jour. Je ne peux pas travailler au champ chaque jour. Si dur et ensuite. Je veux te soutenir de tout. Merci et ensuite. Il y a quelques jours, ton oncle est venu au bureau. Toute leur famille. J'ai perdu mes parents. Il a pris tout l'héritage. Et nous a chassés d'eux. Il ose te voir en face. J'en avais entendu parler. Mais c'était tes affaires. Sans tes mots. Je n'ai pas posé question. Dans ce cas. Faut-il que je vous rende justice? Toute cette famille est la pire des fripouilles. Vu votre statut actuel, mieux vaut éviter les ennuis. Soyez tranquille. Je suis là. Rendre justice. J'ai mon plan. Cette petite garce de Kyo. Vraiment sans cœur. Gagner de l'argent avec ses réfugiés. Sans penser à sa tante. Comme si on l'avait. On reste de la famille. Peuvent-ils rivaliser? Ils ne m'emmènent pas. Je le ferai déchoir. Ne fais pas soudain. C'est madame la préfète. On ne peut l'offenser. Je n'irai pas chez lui. Juste quelques commérages. Que peut-il me faire? Tu laisses vraiment Yuner passer l'examen. L'examen importe. Je veux qu'elle étudie bien. Pour éviter qu'elle redevienne comme avant. Pleine de mauvaises habitudes. Réussir serait... Kyomeher, tu sais quoi? Tu as vraiment l'étoffe d'une maîtresse de maison maintenant. Je n'y pense pas. Je sais juste que cette fête ne fait qu'un. Pour que la vie soit belle. Kyomeher, je suis désolée de t'avoir traité ainsi. Et méprise. Tu veux encore m'aider? Kyomeher, sois tranquille. Je t'écouterai désormais. Tout ça, c'est du passé. Tant qu'on reste unis en famille, la vie s'améliorera. Tu as raison. Ta suggestion est plutôt bonne. Qu'est-ce que tu racontes?
Qu'y a-t-il? C'est le manuscrit d'une femme froide et distante sur des vêtements prêts à... Le plus important, c'est le peuple. Si ça s'ébruite. Sais-tu qui l'a répandu? Je ne sais pas. C'est scandaleux. Cette affaire. Je vais enquêter à fond. Le greffier m'envoie vous prévenir. Que la tante de votre épouse, Chanjure, calomnie madame. Madame y est déjà partie. Allons-y. Allons voir tout de suite. Tu n'entends pas ce qui se raconte de... Que tu es un vrai sauvage. C'est confiant. Ma vieille réputation en prend un. Écoute ton père pour une fois. Ce sont des enfants de familles honnêtes. Elles se marieront sagement plus tard. S'éduquer mutuellement est la bonne voie. C'est l'affaire des hommes. Tout à fait. Une femme toujours dehors. Quelle différence avec lui? Qui voudra t'épouser? D'ici là, je crèverai de faim. Madame Massot. Et elle me paie. Je gagne 2 taels par mois, même si je crève de faim. Je ne veux pas d'argent gagné par des coups. Rentre avec moi. Si tu dis un mot de plus. Je te tue. Tu m'as aussi sauvé la vie. Mon argent. Je te tue. Ça va et ensuite. Pardon suite, je vous ai dérangé. Tant mieux. Sois tranquille. Le reste, à moi et ensuite il n'y a plus de riz à la maison. Quand tu as vendu Petit Aigle, tu n'as pas pensé à ta dignité. Tu manges ce que Petit Aigle rapporte. Et maintenant tu parles de dignité. Qu'est-ce que tu attendais? Ça te regarde pas, c'est ma fille. Tu m'écoutes. Dis-le toi-même. Tu rentres avec moi, tu suis ton... Si tu pars avec lui, t'es plus ma fille. Une femme sans mari. Sa vie et ensuite comment vivre. Je ne veux pas de toi. C'est toi qui choisis. Pardon et ensuite, fille indigne. Je veux vivre pour moi. Même sans me marier. J'accepte mon sort. Je veux rentrer avec toi. Petite garce. Tu oses me désobéir. Je vais te battre. Offre-lui en une. Je ne peux pas corriger ma fille. Elle a signé un contrat avec... Je suis responsable d'elle. C'est signé, point final. Montrez-nous donc. Je dis que c'est signé. Allez porter plainte. Madame est un juge officiel. Portez plainte. Qu'importe le tort. Ce sera 50 coups de bâton. Ose-t-il vraiment? Laisse tomber. Ma fille a sa voix. C'est bien aussi. Oui papa, j'ai 2 taels par mois. Pour aider la maison. Ça va, ça va. Alors. J'avais envie de te frapper depuis longtemps. Aujourd'hui, je te corrige. Tu es la femme du préfet, mais tu sais que tu es ma sœur. Tu as pris nos terres. Tu m'as chassé avec mon beau-frère. Et maintenant tu me calomnies. Je te bats. C'est encore trop doux. Mais je ne te frapperai pas maintenant. Quelqu'un salit la réputation de l'épouse du préfet. Tu t'en occupes. Shenzi reconnaît son erreur. Souvenir de... Shenzi a enterré tes parents. Épargne-moi cette fois. J'ai pris soin de toi et du petit frère 3 ans.
Sans vous deux seuls, vous seriez morts de faim. Bien dit. Tu voulais juste mon héritage. Sinon tu nous aurais laissé. Vous répandez des rumeurs. Pour salir madame. Et calomnier le préfet. Ouvrez la bouche. De monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Notre tante a été accusée pendant 3 ans. De l'avoir mordu. Je l'ai un peu réprimandé. Salant. Vous avez affaire. Comment es-tu venu? Je m'inquiétais pour toi. Je suis venu voir. C'est aussi pour votre bien. Elle, en tant que femme du préfet, tu passes ton temps à faire honte à ton visage. À l'avenir, tes disciples en pâtiront. Les affaires de Zamkion sont le soutien de la princesse Yan. Les dames officielles de la capitale travaillent. Tu veux dire, sont-ils tous une honte? Qu'elle rende la maison. Et le bateau, fais-le toi-même. Sans aucune erreur. Fisc. T'ont-ils causé des ennuis? T'inquiète, je suis malin. J'ai fait venir le conseiller avec les autres. Pour ne pas perdre. Je n'ai pas frappé. Madame est la plus maligne. Tu as dit. Ne pas chasser dehors. Et voilà. Toutes les maisons et les terres ont disparu. Tu es content. Et la famille a des soucis. Difficile de s'en soucier. Regarde-toi, quel fléau tu es. Tu veux te joindre. Seulement on récupère nos maisons et nos terres. Mais ça peut faire prospérer notre famille. Belle apparence et caractère. Notre Lily est jolie. Et elle n'a que 16 ans. Envoyons-la chez les Kin. Moi, je ne peux pas. Elle reste impassible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est possible. Cette pauvre gamine. Notre Lily est bien meilleure. C'est décidé. Lily et ensuite. Tu es notre seul espoir. Je suis encore vierge. Me demander ça. C'est pas bien. Ma pauvre petite. C'est le Seigneur Zifu. Si tu y vas, même comme concubine, toute notre famille aura la richesse pour toujours. Je vais essayer. Ah que t'es bête. Ton écriture est moche, petite fille. Tu veux une raclée. Sauve-moi, vite. Mes parents m'envoient au bordel. Mais je ne veux pas être putain. Ne me mens pas. Je suis grande maintenant. Tu ne m'auras pas, et ma sœur. Comment peux-tu parler ainsi? Lily et nous sommes seuls. Elle rencontre des difficultés. Nous devons l'aider. Tu habiteras chez nous désormais. Même si l'oncle et la tante osent, ils n'oseraient pas venir chez nous. Merci ma sœur. Tu arrives au bon moment. Lily va vivre chez nous désormais. Pour ton quotidien et tes repas. Elle sent. C'est décidé. J'ai du travail au magasin. Je vais y aller maintenant. T'es bête ou quoi?
Zamli vient chez nous avec de mauvaises intentions. Tu le pousses vers mon beau-frère. Je sais. Mais si on le chasse tous les deux, il trouvera d'autres moyens. Autant lui faire perdre espoir. J'ai confiance en mon flair pour les chiens. Bonjour, beau-frère. Je vais te chercher un médecin. Beau-frère. Je veux me baigner. Mais je n'ai plus de force. Tu peux m'aider. Tu sais vraiment me mettre dans l'embarras. T'es sûr? Tu profites pas de la chaleur. J'ai plus la force de résister. T'inquiète, je le ferai pas. Ferme d'abord les yeux. Je t'emmène. Merci beau-frère. Grâce à toi. Quand je monterai dans son lit, je te remercierai bien. Pas une seule en... On voit bien. Ce sont des mains d'érudits. Alors je me déshabille. Quelle blague. Les deux parlent. Si notre sœur nous découvre ainsi, elle sera peut-être fâchée. Ça va et ensuite, madame ne s'en souciera pas. Que veut-il faire? Qu'importe ce qu'il fait. Il veut bien te montrer, si ça te plaît pas. J'entends comme une voix qui parle. C'est du dehors. Pas d'inquiétude. Je continue alors. Laisse tomber tout ça. Je te l'avais dit. Fais confiance à ton beau-frère. Tu es contente. Je voulais juste que tu la grondes un... Plus jamais ce genre de manège. Je ne ferai pas. Cette fois c'est trop. Je m'en fous. Frappe-moi. Accordez-moi quelques jours. On avait une maison avant. Pas droit au logement de Monsieur Kidd. Si on nous chasse maintenant, on finira dans les champs. Il dit du mal de madame dehors. J'aurais dû vous chasser tous. Monsieur vous épargne par famille. Il vous laisse du temps pour trouver. Et vous? Rien ne change. Il a séduit le maître. Vous voilà en pleine campagne. C'est bien fait. La princesse m'envoie vous dire. Elle arrive bientôt. Elle a une affaire grave. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vais préparer l'accueil de la princesse. Un petit pourboire.
La princesse ne s'en offensera pas. Merci beaucoup, madame. Sortez les plus belles pièces de la boutique. Les plus belles robes. Pour rencontrer la princesse. Vite, vite, vite. La princesse va arriver dans un... Préparez-vous. La calligraphie et la peinture. Affronter les morts vivants. Partir au combat. Sais-tu faire quelque chose? Je ne suis qu'une petite femme. Pas du tout. Pourquoi tu crois mériter le lauréat? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne te connais pas. Bien sûr que non. Je viens t'annoncer que tu divorces de qui? Je lui ferai répudier sa femme. Je te le promets. Tu perds. Mais j'ai peur. Mon mari n'acceptera pas. Tu te moques de moi. Tu vas voir si je te corrige pas. Princesse Hawaii. Le peuple de Wang Jikia. As-tu encore la loi en tête? As-tu encore la loi en tête? Tu humilies cette princesse. Je ne suis qu'un bouffon. Tu veux aussi m'arrêter? Je n'ose pas vous arrêter. Moi, l'officier. Je défends mes proches. Tu es vraiment une princesse. Tu as peur maintenant. Mais c'est durant que j'ai peur. Pas de toi, puisque tu veux te battre. Alors c'est entendu. Peu importe qui gagne. Pas de déclaration. Tu ne t'es pas blessé la main. Sois tranquille. C'est une affaire entre femmes. Oses-tu? Moi la princesse. Je vais te montrer aujourd'hui. C'est quoi du vrai Kung-Fu? T'es convaincu ou pas? T'es convaincu maintenant. Ce petit bric-à-brac. Me défier en face. T'oses frapper. La princesse, je suis la reine mère. Petite fille adorée, attends l'appel de l'impératrice. Pourquoi triches-tu? On s'était mis d'accord. Pas de rapport, gagnant ou perdant. Et alors, je triche. J'ai un faible pour Kinyu. Je ne t'ai pas tué. Je t'ai épargné par bonté. En 30% du bénéfice. Tu devrais l'offrir avec gratitude. Jamais et ensuite. Princesse Jouya. Sais-tu ce que tu dis? Bien sûr que oui. Je suis de la famille royale. Tout Dakin appartient à la couronne. Tout ce que tu possèdes est à la couronne. Tu me frappes. Pas seulement toi. Kinyu sera aussi puni. Chacun paie pour ses actes. Mon mari n'y est pour rien. Allez donc dire ça devant l'impératrice derrière.
Un instant. Princesse Jaoyang. Je vous conseille de réfléchir avant d'agir. Si l'affaire remonte jusqu'à l'empereur, ma femme et moi serons punis. Mais vous ne serez pas épargnés. Vous osez me remercier. Je n'ose pas. Mais je suis un officier impérial. Un tel crime sous ma juridiction. Je dois en informer l'empereur. Va donc informer en prison. Opprimer les honnêtes gens. Voler les biens du peuple et piquer les projets des autres. Qui t'a donné ce cul? Au revoir, princesse. Relevez-vous, Bao. Merci, princesse. Pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venue, j'ignorais que la princesse Jaoyang Siloué était si tyrannique. Un cœur de vipère. Je suis princesse. J'ai choisi Qin Yu. Alors il doit céder. Tu as étudié avec le maître. Tu sais que l'eau porte le bateau et peut le renverser. Si tous les nobles agissaient comme toi, comment le royaume serait-il stable? L'affaire d'aujourd'hui, je le dirai à Sa Majesté. Tu vas être puni. J'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Sa Majesté est très C'est entre nous femmes. Une broutille de rien. Ne dérangeons pas Sa Majesté. Maître Qin. Qu'en pensez-vous? J'écoute madame, mais ce genre de choses. Je ne veux plus revoir ça. Vous deux. Vous êtes trop admiratifs. N'ose pas encore remercier. Rentre chez toi réfléchir. 3 mois. Sans sortie. Merci tante. J'y vais maintenant. 70e anniversaire du 7e jeu. Veux me voir en personne. La robe que tu as faite a plu à l'impératrice. Alors suite, tu oses? Bien sûr que oui. Je ne connais pas bien les règles de la cour. Elle a offensé l'impératrice. Tout est prêt pour toi. Si tu ne comprends pas, demande-moi. Merci, Madame la princesse. Tu es mon guide. Relève-toi vite. C'est à toi que je dois d'avoir réussi. J'espère que tu sois un modèle pour toutes. Qu'elles sachent qu'elles ne sont pas des accessoires. Par elles-mêmes. Elles peuvent vivre pleinement. Courage, donne tout. Xion Er est de retour. Pas un mot. Bouge pas, je t'emmène quelque part. Tu dis quoi? Comme tu veux. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras bien. Madame l'aînée.
Bienvenue. « 30 millions de fleurs rien que pour toi. » Merci et ensuite. Mais je t'ai prise. C'était déjà pour te remercier. Sans toi à l'époque, je serais mort de faim. Impossible. T'es trop fort. Comment tu pourrais crever de faim? C'est la vérité. Quand j'allais passer l'examen, on m'a volé mon pécule. J'étais presque mort de faim. Tu m'as donné un demi-pain de maïs. Et 5 sapins. Sinon je mourrais de faim. Où serait la maison Kin aujourd'hui? Je croyais pourtant que tu n'étais qu'un gamin. Je n'aurais jamais cru que tu deviendrais premier aux examens. Je te devais déjà tant. Maintenant je te dois plus encore. Ne dis pas ça. Les époux ne font qu'un. Exactement. Je suis gentil. Avec toi. T'épouser. Est la plus grande chance de ma vie. T'épouser. Aussi la plus grande chance de ma vie. De toute mon existence. N'hésitez pas à liker, partager et donner un pourboire pour soutenir les rubriques miroirs. Je vous envie d'être si